Je vais juste rappeler un petit chapitre. Ils sont là. Ça y est, il y a eu une petite panne et la situation a été réglée. On n'entend rien. Voilà, je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un signe si vous m'entendez. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, j'étais en train de répondre à une question et votre camarade elle a mentionné est-ce que les jeux et la lecture active ralentissent l'apparition de l'Alzheimer. Je suis en train d'expliquer que c'est tout. Il y a plusieurs, il y a une panoplie de choses qui peuvent être réalisées pour prévenir et ralentir cette pathologie du siècle. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions avant de passer à autre chose? Avant de passer à autre chose, est-ce que vous avez des questions pour la partie Alzheimer? La prise en charge parodontale, par exemple, c'est un patient atteint d'Alzheimer, il se présente automatiquement, il a sa propre fiche clinique. Vous travaillez en collaboration avec le psychologue, puis avec le psychiatre, d'accord? Votre patient, il est placé dans un cadre bien précis, pathologie neurodégénérative. Sur le plan parodontal, vous allez le prendre en charge comme n'importe quel patient. Il faut réduire les séances. Il ne faut pas trop parler parce qu'automatiquement, il n'enregistre rien parfois. Il n'enregistre rien. Il va automatiquement que vous dire oui, oui, oui par la suite. C'est pour ça il faut toujours s'adresser au tuteur. Donc, il faut toujours faire des séances courtes pour ne pas trop empiéter sur pas mal de choses et travailler en collaboration, une bonne approche, essayer de gagner votre malade, d'accord? Et par la suite, ça pour une décision et des extractions, il faut passer directement par le tuteur. Sinon, c'était pour une préparation parodontale complète, comme d'habitude, une bonne motivation à l'hygiène des patients, un bon brossage, une correction de la méthode de brossage. Il faut les encourager à, il faut ici la même chose, leur expliquer qu'il y a des dents absentes, il faut les combler avec une restauration prothétique. Ça, c'est à la limite de la restauration prothétique. Donc, vous les prenez comme n'importe quel patient sain, sauf que votre malade, il a un syndrome neurodégénératif qui est l'Alzheimer. La prise en charge en Algérie, médicale, hein, médicale alors en Algérie, il n'y a pas une unité spécialisée, parce que vous savez, dans n'importe quel service, il y a des unités de soins. Il n'y a pas une unité spécialisée dans la prise en charge des sujets atteints de l'Alzheimer. Malheureusement, ça, c'est la catastrophe qui est pour nos patients atteints d'Alzheimer. Généralement, c'est la famille qui prenne le patient et c'est très lourd. C'est très lourd parce que les patients, ils peuvent sortir, ils ne se rappellent pas de leur adresse, ils peuvent se perdre dans la nature, ils peuvent partir prendre un taxi et partir. Ils ne se rappellent pas ni de nom ni de l'adresse. Par contre, en France, ou bien généralement en France, il faut ce qu'on appelle le bracelet ultra à base du laser. Si vous perdez votre patient, vous pouvez le récupérer. Si vous pouvez contrôler votre patient à distance. Ça aussi, tous ces moyens, ils ne sont pas mis à notre disposition ici en Algérie. Donc, c'est pour cette raison que cette pathologie, la prise en charge, encore, elle est encore médiocre, si j'utilise le terme médiocre.
On laisse la famille s'en occuper, Wilidou, Bentou, sa femme, c'est le cas, et c'est tout. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de passer au troisième syndrome? Au troisième syndrome. Le troisième syndrome, c'est la démence. Une minute, j'ai un petit problème. Donc, on a vu la polyarthrite rhumatoïde, l'Alzheimer et la démence. La démence, c'est une forme clinique de l'Alzheimer. C'est-à-dire, c'est la perte du raisonnement. Là, c'est pas, j'arrive pas à débloquer une minute, j'arrive pas à débloquer les diapos. Donc, vous attendez une minute, je vais essayer d'appeler la technicienne. Pour la troisième partie, quelle est la démence? Vous n'êtes pas obligé de voir le diapo. Alors, donc, pour la démence, c'est un syndrome, c'est une pathologie neurologique. C'est une partie de l'Alzheimer, d'accord, mais c'est la perte du raisonnement. Le malade n'arrive plus à raisonner, c'est-à-dire que ce n'est pas la perte de mémoire, c'est la perte de raisonnement. Il y a un problème de raisonnement. Le malade ne raisonne plus logiquement. Et là, cette démence, avec le temps, elle se développera et elle donnera naissance à l'Alzheimer. Donc, c'est avec il dit n'importe quoi, l'individu. Ce n'est pas l'Alzheimer, il dit n'importe quoi. Il ne raisonne pas, c'est-à-dire il est perdu. Il est perdu c'est-à-dire il ne raisonne pas. Ça aussi, c'est un syndrome neurologique dû à la destruction irréversible des neurones, mais c'est beaucoup plus les neurones qui sont responsables du calcul et du raisonnement. Et cognitif, c'est-à-dire tout ce qui est cognitif. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un syndrome qu'il faut le prendre en considération. Il a des symptômes, problème de désorientation. Le malade, il est désorienté. Le malade n'arrive pas à calculer. Le malade n'arrive pas à rendre la monnaie. D'accord? Un problème dans la monnaie, il n'arrive pas à rendre la monnaie. Et le malade, il parle beaucoup pour ne rien dire et vous ne comprenez rien du tout. Et c'est beaucoup plus avec le langage. D'accord? Par contre, pour l'Alzheimer, il ne se rappelle pas. Hein. Là, c'est le langage. C'est dans le langage. Et c'est un syndrome aussi qu'il faut le prendre au sérieux pour nos sujets et pour nos patients. Donc, généralement, dans votre programme de 4e année, les 3 pathologies d'ordre général qui sont spécifiques au vieillissement et spécifiques au 3e âge, c'est la polyarthrite rhumatoïde, l'Alzheimer et la démence. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été clair? Vous m'écoutez? Faites-moi signe. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Faites-moi signe. Faites-moi signe. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, sur ce, on se sépare et j'espère que le cours il vous a plu. Et j'espère que le cours vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? J'ai terminé le cours. C'est à 45 minutes. Essaye de voir s'il y a des questions. Je vais débloquer la diapo. Ça ne marche pas. Tout est clair. Ça marche pas. Voilà. Non, la démence pas case.
Juste, vous avez mentionné, est-ce que la démence est plus grave? Non, c'est l'Alzheimer qui est beaucoup plus grave. D'accord? C'est l'Alzheimer qui est beaucoup plus grave. Voilà, c'est un syndrome généralement chronique. La démence est un syndrome généralement chronique ou évolutif dans lequel on observe une altération de la fonction cognitive. Il affecte la mémoire, le raisonnement, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprentissage, le langage et le jugement. La conscience n'est pas touchée. Donc, il y a une question, vous m'avez posé, est-ce que la démence, elle est beaucoup plus grave que l'Alzheimer? Non, c'est l'Alzheimer qui est le syndrome le plus dangereux pour le tronc cérébral et pour le système nerveux. C'est la pathologie, c'est la menace permanente chez les sujets âgés sur le système nerveux. La démence, c'est une forme clinique, voilà, il y a cette notion de chronicité, mais c'est une forme clinique qui pourrait chez certains sujets passer inaperçue. Hein. C'est-à-dire, on peut, quelqu'un qui ne raisonne pas, quelqu'un qui a un problème de mémoire, donc sur ce, bon. Sur ce, on se sépare, sauf si vous avez d'autres questions. Et on se revoit une autre fois, Inch'Allah. Est-ce que les 3 bactéries, est-ce qu'on peut traiter la démence parce que développée pas vers l'Alzheimer? Les 3 bactéries sont responsables de la démence. Non, les 3. Enfin, je peux répondre aux questions, oui. Alors, pour la question, est-ce que les 3 bactéries sont responsables de la démence? Non, non, non. Non, non, ça n'a rien à voir. Les bactéries, je les ai évoquées dans la partie polyarthrite et Alzheimer. La démence, les bactéries, la relation bactérie et démence, ça n'a pas été encore discutée, ça n'a pas été encore étudié. D'accord? La démence, c'est une forme, ce qu'on dit un vieux, il commence à dire n'importe quoi. C'est ça la démence. Alors, est-ce qu'on peut traiter la démence pour que ne se développe pas vers l'Alzheimer? Oui, lorsqu'il y a une bonne prise en charge familiale et sociale, lorsqu'il y a un bon cadre familial et social équilibré, le malade, on peut rapidement le récupérer. C'est-à-dire, il ne tombe pas dans l'Alzheimer, on peut rapidement le récupérer, à condition que l'entourage participe. Donc, il faut la participation de l'entourage et de tout le monde, hein, enfants, parents, voisins, tout le monde doit être incriminé pour prendre ce patient. C'est pour ça que la prise en charge, elle est très lourde. Est-ce que la relation entre la démence et les maladies de la cavité buccale, s'il vous plaît? Non, généralement, les malades qui sont atteints de démence, de la démence, ils négligent l'hygiène bucco-dentaire. Ils ne s'intéressent pas à la cavité buccale ni à l'hygiène bucco-dentaire. C'est dans ce sens que la relation pourra se développer. Sinon, il n'y a aucune relation scientifiquement décrite entre la démence et les maladies de la cavité buccale. Est-ce que tout est clair? Si tout est clair, faites-moi signe, s'il vous plaît. Merci, madame. Message reçu. Ah, très bien. Voilà, merci beaucoup. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, merci beaucoup. C'était un plaisir.